On est parti pour un petit bivouac avec mon pote Lucas. Et là vous le voyez, on est en mode road trip. Et on n'a pas du coup le souci de devoir prendre le moins de matériel avec nous, puisqu'on a la voiture pour tout transporter. Ça va être un bivouac luxe ce soir. On a plein de choses à tester, plein de nouveaux matériels qu'on a envie de mettre en œuvre. Vous allez voir, on vous réserve quelques surprises. Pour le bivouac ce soir, on va se mettre dans un tipi avec réchaud à bois. Donc ça va être un pur régal. On va en profiter, il reste un petit peu de soleil. Donc on va recharger au maximum la station de charge pour avoir du courant ce soir. Ce qui est intéressant sur la machine, c'est qu'on voit le watt en entrée qui rentre. Et lorsqu'on a le panneau solaire allongé, on est à environ 29 watts. Et dès que je le mets plus face aux rayons du soleil, là on monte à 60 watts. Donc il y a une réelle incidence sur l'inclinaison du panneau solaire si vous voulez vraiment que ce soit efficace. Allez, vendu. On est là. Vous allez voir, ce soir ça va être la folie, c'est vraiment pas un bivouac comme on fait d'habitude. On va installer un vidéoprojecteur, donc là j'ai un petit écran de projection et on va voir pour essayer de l'installer entre les deux arbres. Normalement on y croit, ça devrait faire l'affaire. Il y a des guignols qui essayent d'installer un écran. C'est prêt? On va se régaler ce soir. Alors voici la bête. Je vous explique un petit peu. Donc c'est un partenariat, c'est la marque XJimmy qui est venue vers moi en me contactant et pour me dire qu'ils avaient lancé un nouveau projecteur d'extérieur qui était pour eux en tout cas le projecteur le plus puissant du marché, le plus lumineux et celui qui était le plus autonome. Donc il marche sans être alimenté par une prise directe. Il a il a environ 2 heures d'autonomie si je dis pas de bêtises. Et franchement je connais pas grand chose en vidéoprojecteur, mais c'est une tuerie. J'ai déjà essayé chez moi. Très lumineux, j'aime beaucoup regarder des films sur vidéoprojecteur et c'est vrai que d'habitude je suis assez déçu par le manque de netteté, le bruit que fait le projecteur et la difficulté d'installation. Là on n'a rien de tout ça, on a un autofocus en fait, on va voir, on va le monter et on va voir directement, il y a un autofocus qui se fait, donc c'est un petit peu de l'intelligence artificielle. On a un appareil qui est tout en un, donc il y a l'audio qui est déjà intégré, un très bon son vous allez voir, et on a une netteté qui est vraiment au top. C'est du Full HD à 1080p. Donc franchement on se régale avec ça et je pense qu'on va bien s'amuser. En fait je vous explique pourquoi on fait ça aussi. C'est que Lucas est animateur et il est souvent amené à faire des petites soirées bivouac avec des enfants en colonie de vacances. Et l'idée c'est que pour aussi donner envie aux gamins et tester cette aventure de bivouac, si on leur dit petit film à l'extérieur, soirée marshmallow, petit feu de camp, ça peut vraiment être sympa. Et je pense que pour les gamins qui sont citadins ça fera vraiment une expérience qui sera inoubliable. Et petit avantage également, c'est qu'au fait il y a un système comme les appareils photo réflexe. On a juste mis une petite planche qu'on pourra installer au trépied et comme ça nous permettra de régler le vidéoprojecteur comme si c'était une caméra. on va se régaler vraiment, ça me fait trop rire. Regardez-moi ça là. On profite des dernières lueurs du jour pour monter tout le matériel du bivouac, donc les matelas gonflables, les sacs de couchage. On a les Carinthia Défense 4 que vous pouvez aller voir si vous voulez voir la revue, elle est sur la chaîne. On a le poêle à bois qui est installé dans le tipi, il va falloir qu'on s'occupe du bois pour tenir toute la soirée et puis également pour avoir de quoi cuisiner le repas du soir. Et
une petite couverture en laine pour être bien devant la soirée vidéo projecteur d'extérieur. Et là on a les derniers rayons de soleil qui sont sur la montagne en face. C'est vraiment splendide. C'est la petite problématique dans la mesure où on est avec le poêle à bois ce soir. Il faut faire en sorte d'avoir des sections qui ne soient pas trop longues pour que ça puisse rentrer correctement et entièrement à l'intérieur du poêle à bois. Bon chemin, on va se mettre bien ce soir. Petite chaise qui va bien. Hop. Puis après on attendra un petit peu que l'obscurité arrive pour mettre un petit film et se régaler. Allez, on va la tester. L'avantage que je vous disais, c'est qu'il vient directement faire la mise au point tout seul. Qui peut le plus peut le moins. La première fois que je l'ai installé c'était chez moi, donc je l'ai connecté à la Wi-Fi. Et en fait c'est comme une Smart TV, je crois qu'ils appellent ça Android TV. Mais donc j'ai accès à YouTube, à TED, à Prime Video, à Google Play. Donc je peux en fait mettre l'application que je souhaite. Là bien sûr on est en pleine nature, il n'y a pas la Wi-Fi. Donc on va être obligé de faire ça avec un câble HDMI. Il faut que j'aille prendre mon ordinateur qui est dans la voiture à quelques centaines de mètres d'ici, et il faudra aussi que j'aille prendre la station de charge EasyWatt, comme ça me permettra de recharger l'ordinateur car j'ai plus de batterie et on pourra regarder un bon petit film. Et apparemment, je viens d'apprendre quelque chose, Lucas m'a dit qu'on pouvait également utiliser avec un autre câble HDMI directement relié avec le portable, ce qui peut être encore plus sympa si on est en extérieur, comme ça nous évite de devoir prendre un ordinateur avec nous. Avant de se faire le petit cinéma, on va d'abord préparer à manger, donc allumer le réchaud. Comme je vous dis, c'est vraiment bivouac luxe ce soir. On prend les allumes-feu comme ça, on s'embête pas, et le briquet. Hein. Ça change des bivouac bushcraft qu'on fait d'habitude. Hop. Hop, allez. Et on va laisser se faire réchauffer tout ça. Et ensuite nous on va pouvoir préparer à manger. C'est que ça réchauffe hein, ce poêle à bois, ça c'est clair. Allez, un petit peu d'eau pour les pâtes. Autre avantage, j'ai oublié de le dire, mais c'est on peut régler en fait l'apport d'air en ouvrant une petite fenêtre. Donc si j'ouvre il y a plus d'air, donc bien sûr il y a plus d'eau comburant, plus d'oxygène, donc le feu brûle de manière plus intense. Et puis si je veux ralentir la combustion, et ben je ferme. Et là c'est pareil, c'est le même principe ici. Hop, là c'est le début donc je peux toucher à main nue, mais croyez-moi qu'au bout de 10 minutes, je peux atterrir sinon mes doigts ils restent. Hop, voilà on va laisser faire un peu de braise. Allez, j'arrête de parler, je mets de l'eau. Hop, un premier litre. L'avantage c'est qu'il y a un torrent, donc vous l'avez entendu hein, depuis le début. Donc si on a besoin d'eau, on a juste à aller se servir. On fait bouillir l'eau comme ça, il n'y a pas de problème de bactéries ou de parasites protozoaires. Et on a tout ce qu'il faut à portée de main. Et comme on a été bon, j'ai oublié de prendre un couvercle. Donc on va attendre un petit peu que l'eau bout. Hein. Pas grave, on n'est pas pressé ce soir. Vous voyez ça les amis, ça c'est le Graal. Il faut savoir que Lucas est un gros consommateur de saucissons. Et la petite tradition à chaque fois qu'on fait un bivouac, c'est de manger un saucisson à l'apéro, mais attention, pas n'importe lequel. Celui-là, il vient d'une maison artisanale que j'adore, qui s'appelle la Maison de Pinot, qui est située à Maglan, dans la vallée de l'Arve. Si vous passez dans la vallée de l'Arve, donc vers Cluses, Salanches, n'hésitez pas à vous arrêter, c'est vraiment un pur délice. Notamment le saucisson fumé, qui a reçu des prix, je crois d'ailleurs. Hein. Et rien qu'à l'odeur, c'est dommage que vous puissiez pas sentir, parce que c'est un régal. D'ailleurs, Maison Pinot, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer des petits saucissons si vous en avez en trop. On sera un plaisir de les manger et de vous faire un petit retour. Allez, bon appétit. Hop, on va mettre les pâtes. On enlève le couvercle de fortune. Je sais pas si ça a aidé, mais bon. Toujours mieux que rien. Hop.
Petite problématique, on a ni de poignée, ni de couvercle, ni de passoire. Donc on va, on va s'adapter. On va prendre ça avec les gants en cuir, comme ça je vais pas trop me brûler les mains. Et puis ensuite on va faire ça un petit peu comme on le sent au moment venu. Allez, c'est parti. Hop, on va sortir du tipi quand même. La perdition aura été là. On a perdu 3 pattes, Lucas. On a perdu 3 pattes. Non. J'ai merdé. J'ai merdé, mais bon. C'est un don à la nature. Ah, on va dire ça. Bon, moi maintenant, il n'y a plus trop d'eau. On va pouvoir mélanger avec le pesto et le fromage. Bon, entre nous, c'est pas un menu 5 étoiles. Mais franchement, on sera quand même content de manger. On a bien bossé aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir passer la soirée en bivouac. Et de manger à côté du poêle à bois. Allez, on va commencer avec ça. Et on continuera si on a encore faim. Bon appétit, copains. Allez, il est 21 h, on a bien mangé. On va commencer à installer le vidéoprojecteur pour voir ce que ça donne de nuit. Donc voilà, là vous voyez, il fait l'autofocus. Et après c'est tout bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement l'ordinateur. C'est l'ordinateur est connecté au projecteur. Là je vais passer une petite vidéo, c'est la dernière vidéo qu'on a publiée sur la chaîne, où j'ai eu l'occasion d'aller faire du ski hors piste sur la vallée Blanche, donc le plus grand glacier de France, la mer de glace. C'était tout simplement impressionnant. Hop. Je vais mettre la partie marrante commence. Alors, je vous explique. Il nous a d'abord fallu descendre par une crête une centaine de mètres avec tourner sur la crête. Il faut juste pas faire le débile puisque à ce stade, une chute est fatale. C'est excellent. Ça c'est excellent. Vraiment. Bon, vous irez voir la vidéo pour ceux qui aiment bien le ski et puis les belles montagnes. Mais sinon, autrement, je sais pas quoi vous dire. Bref, je vais m'arrêter là. Je suis curieux de voir avec le portable de Lucas si ça marche vraiment. Et moi, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais brancher mon ordinateur. Il y a la station de charge EasyWatt. Comme ça, on pourra vraiment faire comme un bureau en plein air. Si jamais on part en road trip ou en van, ça pourrait être sympa de tester. Comme ça, on a tout ce qu'il faut en fait pour vivre sans électricité pour l'instant. Alors on peut aussi utiliser le vidéoprojecteur avec tout simplement un smartphone. Il suffit d'avoir un câble HDMI vers un câble USB-C ou Lightning selon votre téléphone. Vous le branchez. Là il va détecter qu'on s'est connecté en HDMI et là tout simplement il va projeter mon smartphone sur l'écran. Et voilà. Donc là j'ai un Samsung, donc ça a projeté comme un écran d'ordinateur, mais ça peut très bien fonctionner avec un autre téléphone s'il est compatible. Et puis là on peut parfaitement lancer par exemple Netflix. On n'a pas ventilé. Il n'y a pas d'Ardennes. Bon, plus qu'à s'installer. Hop. On a la couverture en laine. Il manque plus un petit Dijon pour bien terminer la soirée. Et puis c'est parti. Bon, finalement on a décidé d'ouvrir un bureau en plein extérieur là en Haute-Savoie. On a la station de charge et elle est à bloc là. Elle est en train d'alimenter le projecteur, elle alimente l'ordinateur, elle alimente mon portable et on a encore plusieurs sorties pour lui mettre des lampes de poche ou que sais-je encore, tout ce qu'on veut recharger. C'est quand même extraordinaire. Je ferai pas ça tous les jours parce que c'est quand même sympa en pleine nature de ne pas avoir toute la technologie, mais c'est rigolo de tester, ça change un petit peu d'habitude. Mais autrement, sinon vous êtes en famille, c'est quand même sympa de pouvoir se mettre dehors et de regarder un film tous ensemble. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Je pense que je vais me fabriquer un petit home cinéma d'extérieur devant la terrasse de chez moi, comme ça, lorsque les beaux jours reviendront, on va pouvoir se faire des films avec les copains. Je pense que c'est une bonne idée, je vais faire ça, tiens, un petit tuto bricolage. Bon bah, si vous voulez retrouver pourquoi il est comme ça sous vidéo proche, allez sur Insta, vous comprendrez. Ça va Dimitri? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, mon petit? Test en extérieur réussi pour notre vidéoprojecteur, ça promet des belles soirées avec les copains. Ah tiens Lucas, avant d'entrer, on nous avait posé une question sur cette lampe, c'est quel modèle déjà? Celle-ci c'est la TrueNight Catapult V6. C'est une lampe qui est plutôt pas mal, très bon rapport qualité-prix. Elle fait combien de lumens? 2800 lumens et elle coûte à peu près 80 €. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle éclaire très fin, genre ah ouais. Très loin, un faisceau assez... Ah ça envoie de là où je suis. Je crois qu'elle éclaire à peu près 500 mètres, un peu plus de 500 mètres même. De portée? De portée exactement. Et
Et ce qui est cool, c'est qu'effectivement, c'est un faisceau fin, la lumière est blanche, donc agréable à regarder. Et par contre, c'est pas une lampe qui éclaire large. Donc ça dépend de votre utilisation, c'est pas forcément adapté à toutes les utilisations, quoi. Ouais, ok, faut le savoir. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est pas grande. La plupart des lampes qui ont des faisceaux très fins et très longs, elles sont souvent plus longues. Elle est vraiment, elle tient dans la poche, quoi. Donc c'est le gros avantage. Ça roule, merci. Et j'espère que vous aurez votre réponse du coup. En ce qui nous concerne, on va mettre les matelas gonflables. On va faire un petit peu de propre parce que là c'est le bordel. Et on va profiter de la chaleur que nous offre le poêle à bois. Ça y est, c'est la fin de la journée. On est exténué, on n'aura rien fait, on est arrivé, on a posé la voiture, on a posé le lieu de bivouac pas très loin de la voiture, on a mis un écran de projection, on a mangé, mais je suis quand même fatigué. Comme quoi, moins on en fait et plus on est fatigué. Bref, passez tous une très bonne nuit et je vous dis à demain, en pleine forme. Alors Lucas, bonne nuit. Et ben ça va, très bien, quand on se réveille avec la chaleur, toujours plus agréable. On a ressorti la station de charge EasyWatt pour recharger le portable, la lampe et d'autres appareils. Donc pour vous faire un petit bilan rapidement sur ce que j'en pense après quelques temps d'utilisation. Premièrement, en termes de transport, l'avantage c'est qu'on a la poignée, donc ça se transporte facilement. On a un sac de rangement avec tous les câbles, donc c'est pratique. En termes de sortie, on a tout ce qu'il faut. On a deux 230 volts, 4 USB qui peut être transformé en USB-C avec un adaptateur et les 12 volts de l'autre côté. En termes de moyens de recharger la batterie, pareil, on a assez d'options, donc c'est bien première option avec le panneau solaire. On l'a vu hier lorsqu'on est arrivé sur le lieu de bivouac. Deuxième option avec une prise allume-cigare. Troisième option avec une prise secteur. C'est ce qui marche d'ailleurs le plus efficace. Maintenant, si vous êtes dans un endroit sans courant, ça peut quand même le faire avec un panneau solaire, ça marche très bien. Et donc ça nous permet de toujours en fait avoir de l'énergie même si on se trouve dans un endroit isolé. Donc ça c'est pratique. Autre avantage, c'est toutes les données qu'on retrouve sur l'écran LED. Donc le pourcentage de charge de la batterie, le nombre de watts qui sortent, que ce soit au niveau des prises USB ou des prises secteur, le nombre d'heures qui nous reste en autonomie. Donc ça nous donne un petit peu une prévision sur l'avenir, donc c'est pratique pour pouvoir anticiper. Bref, pour ce genre de machine, je vais pas l'amener pour tous les bivouacs, on est bien d'accord, hein, c'est quand même lourd. On va pas prendre ça lorsqu'on part en trek ou en randonnée, mais si vous êtes en road trip comme aujourd'hui, c'est hyper pratique. Je vois différents scénarios pour le coup où ça peut être utile. Par exemple, si vous êtes bricoleur, que vous voulez jardiner ou bricoler au fond du jardin, que vous voulez pas tirer une rallonge ou que vous n'avez pas la possibilité de tirer une rallonge, bah c'est super pratique pour alimenter des outils ou recharger des outils électroportatifs. Pareil, si vous voulez rénover un petit endroit sur un chantier qui n'a pas de courant, ou alors même que vous voulez fabriquer un petit mazo en pleine montagne, bah ça peut être pratique et c'est une énorme alternative par rapport à un groupe électrogène. Deuxième utilité, c'est si vous voulez organiser un événement à l'extérieur, bah, comme hier on a vu, si vous voulez organiser une petite soirée film avec les copains, ou alors un événement sportif, un mariage, etc. Bah, ça peut être super utile. Ça peut être utile aussi si vous êtes commerçant, que vous avez un stand sur un marché pour alimenter une lumière, un écran, un TP, que sais-je encore. Ça peut être utile aussi pour être plus résilient et autonome. En montagne, ça nous arrive fréquemment quand même qu'il y a des coupeurs de courant, surtout si vous êtes dans un village un petit peu isolé. Et dans ce cas-là, eh ben, on peut prendre ça le temps que le courant revienne et ça fait très bien l'affaire et au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà, on est mieux préparé. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le bilan de cette station de charge EasyWatt. J'ai un bon produit pour l'instant et puis je vais encore me faire un plaisir de le tester, de lui en mettre plein la figure pour voir jusqu'où il peut aller. On n'est pas bien ici, il y a la belle montagne juste en face. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça aurait été un bivouac en mode luxe, en mode moderne. Promis, la prochaine fois on part sans aucun appareil électronique et on va comme au bon vieux temps. Mais c'était sympa de tester un nouveau petit concept. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent plus d'informations sur le matériel, que ce soit la station de charge EasyWatt ou le projecteur, on vous mettra toutes les infos dans la description. Et ma foi, pour ma part, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, c'est important. Et à très bientôt.